Quelles sont les erreurs qui plombent les résultats de tes tunnels de vente? C'est tout de suite sur Marquer le futur. Salut à toi qui viens de nous rejoindre sur la chaîne de Marquer le futur. Bienvenue, tu es là pour améliorer tes résultats, améliorer ta marque, améliorer ton branding, faire en sorte d'avoir des clients qui achètent plus souvent, qui achètent plus longtemps, qui achètent plus cher aussi chez toi. Eh bien, tu es au bon endroit. Bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je suis Pascal Stéphanie, je suis un spécialiste en stratégie et image de marque. Et aujourd'hui, je réponds à une question, ou en tout cas, j'aimerais en profiter pour parler un tout petit peu d'un outil super connu qu'on utilise beaucoup dans le marketing web, qui sont les tunnels de vente. Et je voulais parler et partager avec toi de quelles sont les techniques, quelles sont les erreurs aussi que l'on fait et qui peuvent plomber les résultats en termes de conversion de tes tunnels de vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand tu fais un tunnel de vente, tu fais aussi de la publicité en ligne. Et ce qui est super intéressant avec la publicité, c'est que ça t'amène plein de trafic. Ce qui est un peu moins cool, c'est que ce trafic, il est généralement froid. C'est-à-dire que ce trafic ne te connaît pas. Il est extrêmement sceptique à ce que tu vas lui proposer parce que tout simplement c'est la première fois en fait que tu lui proposes et c'est très très difficile de faire acheter quelque chose à quelqu'un pour la première fois. Il y en a, mais il y en a très peu et le but c'est de pouvoir mettre toutes tes chances de côté quand même et de faire en sorte d'éviter quelques erreurs qui vont encore plomber tes résultats davantage. Euh, Généralement, les gens, en fait, ils achètent chez celles et ceux qu'ils connaissent, auprès de qui ils ont confiance et surtout qu'ils apprécient. Imagine que ton tunnel de vente soit une personne, ou en tout cas, tu vois, et cette notion d'appréciation. Plus je vais apprécier le design, plus je vais apprécier le look et plus je vais apprécier l'u- l'utilisabilité, l'expérience que j'ai en fait au sein de ton tunnel de vente, plus c'est facile pour moi en fait de naviguer, plus il y a de chances que je vais acheter. Donc on va regarder ensemble les erreurs que l'on peut éviter de telle sorte à améliorer notre taux de conversion. On commence par la toute première erreur qui est la chose que je vois le plus souvent sur les tunnels de vente, ce sont les images trop lourdes. Généralement, quand on va télécharger tu vois, des images sur une splash, sur des banques d'images, on a des images qui sont très très grandes, très très lourdes, qui nous permettent en fait simplement de les recadrer, tu vois, de travailler dessus en fait avant de les mettre au format web et puis de les mettre au format, on va dire, plus léger pour Internet. Et beaucoup d'utilisateurs qui utilisent des outils comme ClickFunnels, Leadpages, etc., etc., ne prennent pas le temps et ne prennent pas le réflexe de réduire la taille des images avant de les publier sur leur tunnel de vente. Ce qui fait que au moment où un utilisateur va télécharger ton tunnel de vente et puis il va venir sur ton tunnel de vente, ben, il va devoir passer un temps extrêmement long pour charger une image dessus. Alors, il y a plusieurs désavantages à ça. Le premier, c'est déjà, si moi je suis sur un forfait mobile, que je suis à l'extérieur et que ce forfait mobile n'est pas illimité, tu me fais dépenser beaucoup de données juste pour m'afficher une image qui est peut-être pas extrêmement pertinente. Donc ça, c'est le premier des points. Le deuxième, c'est que en plus de ça, tu vas me demander d'attendre quelques secondes de plus, alors que nous vivons tous dans un monde super pressé, avec un temps d'attention de maximum 4 secondes. Donc, si tout d'un coup, un utilisateur doit attendre pour afficher une image sur ton tunnel de vente, il y a de fortes chances qu'il appuie sur le bouton précédent ou qu'il passe à autre chose et puis qu'il oublie en fait ton offre, tout simplement parce que l'image a mis trop de temps à charger. Et le troisième aussi, c'est que ben, ça donne un petit sentiment d'amateurisme aussi quand tu vois une image qui se charge un peu comme il y a 15 ans en arrière quand on avait un modem 56K, pour ceux qui connaissent. Ça fait un peu amateur. Et est-ce que j'ai vraiment, en tant qu'utilisateur, envie d'acheter chez un amateur? Pas vraiment. Donc voilà, ça c'est les trois points. Les images trop lourdes, c'est vraiment à éviter. Il y a plusieurs outils en ligne qui te permettent de simplement réduire la taille d'une image, de réduire le poids d'une image. Tu peux utiliser des outils comme tinypng.com qui est extrêmement puissant et super utile pour réduire la taille de tes images et faire en sorte de gagner du temps de chargement. Donc c'est toujours super bien.
Le deuxième point sur lequel je veux vraiment te rendre attentif, c'est la vidéo en autoplay. C'est quand tu arrives sur un tunnel de vente, poum, tu as la vidéo qui se lance toute seule, euh, alors que j'ai rien demandé ou alors qu'un utilisateur n'a rien demandé. Et c'est, à mon sens, le problème numéro un sur des pages de vente où il y a un taux de rebond super haut. Ce qu'on appelle un taux de rebond, c'est un visiteur qui arrive sur ta sur ta page web et qui repart tout de suite. Euh, à mon avis, l'autoplay en est souvent à la cause. Il n'y a rien de pire et il n'y a rien de plus insupportable que un utilisateur qui arrive sur une page de vente et qui tout d'un coup entend du son d'une vidéo qui arrive je sais pas moi, en plus de ça, tu vois, le webmarketer, il est là et puis il va annoncer le problème, genre au tout début, t'as des problèmes avec direction, etc. Et ben, genre, t'es là, t'es dans le bus, t'as peut-être pas tellement envie que les gens entendent ça, tu vois, je veux dire, un peu de discrétion. Enfin, genre, t'en as marre de pas savoir faire à manger, bah, je vais te refiler les recettes, etc. Non, mais enfin, à un moment donné, un tout petit peu. Bon, ça y est, je m'emporte, mais t'as compris l'idée, hein? Laisse la possibilité à l'utilisateur d'appuyer lui-même sur Play quand il se sent prêt à appuyer sur Play. Il te dira merci en achetant, c'est certain. Le troisième point sur lequel on peut aussi améliorer beaucoup la conversion, c'est les versions mobiles qui ne sont pas optimisées malheureusement pour tous les bah voilà, pour tous les utilisateurs mobiles. Il y a deux choses sur lesquelles, il y a deux choses généralement sur lesquelles on peut faire un effet assez rapide et un effet assez fort. C'est l'alignement de tes textes et c'est la réduction des polices d'écriture des polices, notamment des polices de titre que tu as sur ta page de vente. Sur un écran normal, je comprends, tu mets ton titre en très très grand, tu vois, pour attirer l'attention, pour faire en sorte qu'on puisse lire le truc le plus catchy, c'est cool. Sur mobile, ça vaut le coup de réduire un tout petit peu tes textes, au moins de telle sorte à ce que aucun mot ne soit coupé en fait sur deux lignes. Ça va offrir beaucoup plus de, de, de confort de lecture à ton utilisateur et il pourra lire, comprendre beaucoup plus rapidement euh, ce qu'il en retourne et sur des outils, voilà, sur ces outils en DIY comme ça, comme ClickFunnels, c'est relativement facile en fait d'avoir une version mobile qui soit beaucoup plus confortable aux yeux et puis à la lecture globale pour les titres. Un autre élément en fait qui est extrêmement utile aussi sur mobile, je t'invite à toi aligner à gauche. Sur un écran d'ordinateur, tu peux encore te permettre d'aller aligner au centre, bien que je fasse. C'est moins confortable pour lire d'aligner au centre, mais sur mobile, c'est cool. Tu alignes tout à gauche et tu vas voir que tu gagnes en rapidité de lecture, en rapidité de compréhension. Et ça va vraiment aider en fait ton utilisateur et ton visiteur à plus rapidement comprendre ce que tu fais. Un dernier élément, c'est sur les boutons aussi. Je vois trop souvent, tu vois, des boutons qui disent je veux télécharger sur la ligne suivante le document. Et c'est horrible en fait de voir des boutons comme ça fait absolument pas pro. Et ça, je pense sincèrement que tu perds quelques adresses email, ne serait-ce qu'en baissant la taille de ton bouton pour le mobile au moins. Le troisième point sur lequel j'ai vraiment envie de te rendre attentif, euh, c'est celui du nombre de polices différentes sur ta page de vente. Euh, Généralement, on conseille, après ce sont des recommandations, tu fais ce que tu veux, mais on conseille d'avoir deux polices pour ce qu'on appelle pour l'information. Donc, tu as sans doute une police de titre et une police de texte. Euh, Puis ensuite de ça, on a une police, éventuellement une troisième pour la décoration. Si tout d'un coup, tu veux dire, ah tiens, clique ici avec une petite flèche, ou tu vas avoir un petit mot personnalisé ou une police en script pour dire que tu as écrit à la main, pourquoi pas. Mais cette troisième police devrait être utilisée plus pour la décoration qu'autre chose. Et, euh, si tu mets trop de police, si tu mets trop de décoration, c'est que tout d'un coup, tu as ton titre qui est une fois en normal, une fois en gras, une fois en vert, ton texte, il est une fois en rouge, une fois souligné, une fois en italique, etc. Ah, enfin, genre, genre, enfin, c'est un peu l'indigestion en termes graphiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un humain, quand il lit un document, il va se poser la question, qu'est-ce que cette
décoration, ou en tout cas ce changement de style, veut dire dans le texte? Est-ce que c'est parce que c'est important? Est-ce que c'est parce que, tu vois, on dit souvent quand tu écris tout en majuscule, c'est comme si tu criais. Ben voilà, ça c'est une signification. Si tu mets un texte en rouge, un texte en vert, un texte en bleu, etc., en fait, il y a trop d'informations, il y a trop de sollicitations. Le client et ton utilisateur, finalement, va avoir du mal à intégrer tous ces changements. Il y a de fortes chances qu'il ne te fasse pas confiance à la fin de la lecture de ce document, ou en tout cas qu'il quitte avant. Donc voilà pour les éléments. Avant de te parler du tout dernier conseil que j'ai, enfin des deux derniers conseils que j'ai, je t'invite à t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche. Si tout d'un coup, il y a un point que j'ai aussi oublié, n'hésite pas à simplement utiliser le système des commentaires et puis me dire dans les commentaires quels sont les meilleurs outils que tu as trouvés pour améliorer tes taux de conversion sur tes pages de vente. Et si ça t'intéresse, j'ai aussi un document pour toi qui s'appelle Les 7 secrets d'une marque impactante. C'est un document d'une vingtaine de pages sur lequel je te pose plus d'une cinquantaine de questions par rapport à ton logo, ton positionnement, ton image, ta personnalité de marque, qui vont te permettre de clarifier tes messages, clarifier ton positionnement, clarifier ta marque et faire en sorte d'avoir des clients qui achètent plus longtemps, plus souvent et qui t'aiment davantage. Voilà. Le dernier conseil, ou les deux derniers conseils que j'ai pour toi, c'est notamment ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information. Quand tu crées des sections, quand tu crées des titres, quand tu crées en fait, ou en tout cas des textes sur sur ton site internet ou sur tes pages de vente, c'est super intéressant de te poser la question quel est le storytelling que je vais donner à ma page de vente. Il existe des schémas, il existe des frameworks, il existe tu vois, des ordres bien précis de tunnels de vente qui sont utilisés, qui marchent super bien. Mais ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est de se poser la question quand est-ce que sur une certaine section, j'ai envie de mettre en avant une information? Comment est-ce que je mets en avant cette information? Est-ce que je mets en avant de la même manière entre chaque section? Et ça, c'est le dernier point qui est super important. C'est est-ce que chaque section qui doit mettre en avant un élément a, a le même style graphique que les autres? Ça va offrir de la cohérence à ta marque, ça va offrir de la cohérence dans ton design et ça va aussi offrir de la cohérence dans la compréhension que peut avoir ton utilisateur face à l'information que tu lui donnes. Même chose pour les titres. Si tout d'un coup tu as une page de vente extrêmement longue, ce qui arrive très souvent en fait dans notre domaine, c'est cool de voir si tu as des titres de niveau 1, des titres de niveau 2, des titres de niveau 3, ou en tout cas graphiquement, si tu veux que tu aies une sorte de hiérarchie en disant ça c'est un truc important, ça c'est à l'intérieur de l'information sur les bénéfices par exemple, etc. etc. et d'offrir à ton utilisateur, là encore, de la clarté dans la façon dont tu présentes ton information. Euh, Aujourd'hui, l'utilisateur et le client francophone, ça fait une dizaine d'années maintenant, 10 12 ans, qu'il voit des pages de vente, qu'il voit des tunnels de vente. Il a été un peu formé. Il s'est un peu formé aussi. Il a commencé à avoir l'habitude de voir quelques-unes. Il en a vu des très très belles, il en a vu des très très moches. Euh, et je pense qu'il s'est formé, donc avec le temps, il devient de plus en plus exigeant quant à la qualité attendue sur une page de vente. Je pense qu'il va quitter très très vite si tout d'un coup les pages sont pas belles et puis n'ont pas une qualité minimale. Et voilà, c'est le client qui devient de plus en plus sophistiqué. C'est normal en fait. Tu peux partir du principe aussi que plus ton client ou plus ton client idéal est un client qui n'est pas mature dans son développement personnel, dans son développement, enfin, qui a une maturité basse, plus tu peux te permettre d'avoir une page de vente moche et plus tout d'un coup ton client a l'habitude d'être sophistiqué, d'avoir travaillé sur lui, d'avoir fait un peu de développement personnel, etc. Plus tu dois, ou en tout cas tu peux t'attendre à des standards de qualité plus hauts. J'ai pas de données là-dessus, mais c'est une vraie généralité. Je pense sincèrement que plus un client tu vois, a l'habitude d'acheter, a la possibilité de consommer, plus ben, il sait comparer, il a pu comparer, il a pu tomber sur d'autres offres. Et je pense que c'est ultra, ultra important d'avoir quelque chose qui soit extrêmement cohérent, extrêmement professionnel et extrêmement puissant. Voilà, c'était les conseils pour améliorer tes tunnels de vente et c'est
toutes les erreurs que tu peux éviter aujourd'hui sur tes tunnels de vente de telle sorte à améliorer ta conversion. J'espère que ces informations t'ont plu. N'hésite pas à me laisser un like si tout d'un coup ça t'a aidé. Merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé. C'est bien entendu la valeur la plus précieuse que tu as pu m'accorder aujourd'hui. Donc merci infiniment. Je te dis à très très vite sur la chaîne de Marquer le Futur. Et n'oublie pas de marquer le futur tous les jours. Ciao!